Om Shanti Marina. Om Shanti. I took everyone's loveful remembrances to Baba. J'ai pris l'amour et le souvenir de chacun And also et je les ai apportés à Baba et aussi le beau pour Baba. Et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Bhoga. Et Baba donnait le drishti. C'est un drishti empli d'amour, mais aussi beaucoup de pouvoir. J'ai regardé Baba, j'ai dit, Baba, en ta présence, we feel so safe and powerful. En ta présence, nous nous sentons tellement en sécurité et puissants. Et Baba souriait. Ensuite, Baba a dit, est-ce que vous expérimentez tous qu'à chaque pas, vous expérimentez le cadeau? Et j'ai regardé Baba et je disais, lorsqu'on est quand on est capable de prendre le deuxième pas et le troisième pas, et c'est parce que Baba est allé de l'avant de plusieurs pas. Si Baba n'avait pas fait tous ces pas, nous ne serions pas capables d'avoir plus de pouvoir. Alors, Baba dit, vous prenez un pas, Baba prend beaucoup de pas, fait beaucoup de pas et ensuite vous êtes capable de suivre. Ensuite, Baba dit spécialement en ce temps, vous savez, lorsque la bataille débute et à la fin, la bataille est très, très forte. Alors, entre les bons, les mauvais, les divins, entre la divinité. Donc, la fin de la bataille devient une évidence. Alors, Baba est définitivement là pour vous aider, d'être avec vous. Mais vous devriez tous avoir votre niveau très, très stable avec la conscience que je suis une âme victorieuse. Je réclame la victoire. Alors, rappelez-vous toujours que je suis un maître à l'autorité toute-puissante, que je suis une âme victorieuse. Donc, si vous êtes maître à l'autorité et une âme victorieuse, alors vous allez expérimenter la compagnie de Baba. Mais si votre esprit fluctue, que vous avez des doutes, vous n'expérimenterez pas l'aide de Baba. Baba veut que chaque enfant doit être très ferme, d'être très stable avec cette pensée que je suis une âme à l'autorité toute puissante et je suis un enfant victorieux. Donc, Baba veut que l'on expérimente cela à chaque instant. Aujourd'hui, Baba a aussi dit que vous voyagez tous ensemble. Tant de vous sont là. C'est comme si nous devenions des co-voyageurs. Pensez-y de la façon spirituelle, non de façon physique, mais intérieurement aussi. Si quelqu'un manque un peu de courage ou devient un peu fatigué ou perd son enthousiasme, vous leur donnez de la compagnie, vous partagez cette vertu avec l'âme. Aussi d'être très coopératifs les uns avec les autres. Parce que c'est la vraie relation spirituelle, celle de coopérer. Et aussi à la fin, Baba dit maintenant c'est le temps de toujours partager des bénédictions les uns avec les autres, non seulement des bons souhaits, mais beaucoup de bénédictions.
parce que la victoire de chacun est votre propre victoire. Vous devez tous être victorieux. Vous devez tous atteindre cette destination ensemble. Baba dit c'est très important de donner la compagnie, de partager la force, donner la coopération, aussi partager les bénédictions. Alors, Baba dit aussi, même pour le propre soi, vous-même, lorsque vous pensez aux bénédictions, donner les bénédictions à quelqu'un, vous recevez en même temps. Alors, Baba dit, dans votre esprit, il y a une bénédiction. Donc, Baba va vous donner une bénédiction aussi. Parce qu'alors, Baba regarde l'enfant, que cet enfant partage toujours ses bénédictions. Alors, Baba, au même moment, vous donne des bénédictions. Baba dit, si vous souvenez de certains de ces aspects, vous allez toujours avoir des blessings, vous serez victorieux, vous aurez du succès. Et pensez aussi que Baba donne beaucoup, beaucoup d'amour à chacun de nous. Beaucoup, beaucoup d'amour. Om Shanti. Les versions élevées de Bab Dada. Le pèlerinage du silence. Acha. C'est votre tour de faire du service. Servir le yoga veut dire de faire du service pour créer votre fortune. Le service veut dire créer votre fortune. Peu importe combien d'étudiants viennent à vous, combien viennent ensemble dans le yoga, mais pour servir tant de brahmines dans le yoga, c'est une grande charité. Alors, vous venez pour faire du service, mais en fait, il devrait être dit que vous venez pour accumuler votre compte dans votre compte de charité. Bab Dada est heureux que c'est aussi de chance d'accumuler dans votre compte de charité. Alors, vous allez bien dans le service, vous faites beaucoup de services, du bon service. Est-ce que, n'est-ce pas, vous faites du bon service? Cela devient facile. Tout cela, ce service devient si facile. Vous faites du bon service, n'est-ce pas? Toutes les daddies vous félicitent aussi. Vous félicitent chacun de vous. Puissiez-vous être une incarnation du silence. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 16, le pèlerinage du silence.
donneur de paix. Maintenant, nous allons écouter Moïni Dédi. Om Shanti. Om Shanti. Madhuban is unlimited yagya. Madhuban, c'est le yagya illimité. Lorsque lorsque Baba venait dans Daldigouza, il y avait 13 ou 15 000 frères et sœurs. Donc, chaque région, nous les appelons les zones, venait tour à tour pour faire le service. En tout premier, ils venaient volontairement pour nettoyer, faire de la nourriture, servir la nourriture. Donc, chacun était nécessaire pour servir les 13 ou 15 000 enfants de Baba. Mais avant cela, il y avait 12 000 ou il y avait 2 000. Donc, il y avait tant de nourriture à préparer, les transports, les accommodations. Vous l'avez expérimenté lorsque vous êtes à Madhuban. Il y avait au début, il y avait 2 000 personnes qui venaient pour servir, mais l'an dernier, c'était même 12 000. Donc, il y avait la sécurité, les volontaires, le département de nettoyage, le département de la nourriture. Donc, Baba dit, c'est vraiment une fortune que de venir à Madhuban et de servir tant d'âmes, un nombre illimité à Madhuban. Ah oui, le temps vient où nous devons être des donneurs de paix. Le temps vient où nous devons être des donneurs de paix, que ce soit pour des conflits ou n'importe quelle sorte d'obstacle à l'intérieur de la personne, intérieurement ou dans un endroit. Au lieu d'être dérangés immédiatement, nous devons être vraiment fortement apporter cette conscience que je suis un donneur de paix. Continuez de dire « Je suis un donneur de paix ». De cette façon, je vais rester paisible, mais aussi j'utilise le pouvoir de la paix. Et si vous le faites de la bonne façon, lorsque j'ai dit « Asseyez-vous pour un bout », soyez constant en gardant cette pensée que je dois créer la paix, que je dois être un donneur de paix. Alors, définitivement, vous serez paisible et ces vibrations vont se répandre et atteindre les endroits où il y a un besoin. Et cette pratique, nous devrions la faire de plus en plus. Si vous regardez dans le monde, à l'extérieur, il y a tant de problèmes. Mais aussi la nature humaine. Quelquefois, il y a des différences, quelquefois, il y a des difficultés. Mais ce que je dois faire, je dois être paisible et je dois donner la paix à chacun. Parce que c'est comme le pouvoir du silence. De la même façon, il y a le pouvoir de la paix. Donc, je n'aurai pas de pensée
perdu de pensées négatives, mais ne vais pas penser aux autres âmes, mais je vais donner la paix. Je vais être un donneur de paix. Aujourd'hui, Baba me disait que lorsque tu te rappelles que tu es une âme victorieuse, tu vas expérimenter la présence de Baba. C'est de la même façon si je reste paisible, très stable et que je donne les bénédictions de bons soins. Définitivement, cela va aider. Donc, afin que l'esprit et l'intellect ne soient pas pris dans les situations, ne soient pas pris dans quelque conflit que ce soit nulle part. Alors, plus nous faisons cela, plus nous le pratiquons, c'est comme si nous accumulons de la paix. Plus nous accumulons, chaque pensée devient de plus en plus puissante. Plus j'ai accumulé de la paix, plus les vibrations vont être puissantes. Et c'est vraiment que présentement, nous allons en avoir de plus en plus besoin. Parce qu'il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup d'influences négatives. Alors, la paix, c'est d'être très pur, d'être très positif. La paix, c'est d'être pur, positif. Et ensuite, Baba dit, à cause du règlement des comptes karmiques, intérieurement, quelqu'un peut ne pas être paisible. Il y a des sanskars qui émergent, un peu de passé qui émerge. Mais puisque nous sommes des co-voyageurs, donc à ce moment-là, coopérer avec cette âme, donner la vertu, quelle que soit la vertu qu'ils aient besoin, Baba l'a mentionné dans la bénédiction, servir avec l'esprit et aussi utiliser les vertus pour servir dans vos actions parce que vous devez être un bon exemple. Lorsque vous êtes un bon exemple, les autres vous regardent et ça leur donne du courage parce qu'ils se disent, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Non seulement à travers les pensées, mais de façon pratique aussi. Soyez un bon exemple. Même si Baba nous utilise en tant qu'instrument, mais si je ne suis pas un exemple, si je ne suis pas une incarnation de paix, Baba ne peut pas m'utiliser. Souvenez-vous toujours que même si je suis un instrument, mais je dois me qualifier. Donc je dois avoir cette vertu. Je dois être une incarnation de cette vertu afin que Baba puisse m'utiliser de façon précise. Alors, rappelez-vous que sur ce voyage, dans ce pèlerinage du silence, je dois aussi accumuler de la paix, de devenir une incarnation de la paix. Om Shanti. Donc, ce sera le voyage à Viat, prochaine étape du 16 septembre. Donc, c'est les partages des ancêtres à travers leur propre niveau. Ils révèlent la beauté du Créateur.
aujourd'hui ailleurs. Alors, c'est une histoire racontée par Mohini Ben G. Donc, une fois, Manohar Didi nous a rendu visite et les sœurs m'ont présenté à elle. Et elle m'a dit, Mohini, si tu ne t'es pas assise dans le giron de Baba ou si tu n'as pas encore rencontré Baba, tu vas rater l'occasion si jamais la destruction se produisait bientôt. Alors, je dis, oh, c'est vrai. Si la destruction se produit, alors je ne serai jamais vraiment en mesure de prendre l'héritage de Baba. Alors, comment puis-je permettre que cela se produise? Depuis ce temps, donc à ce moment-là, j'ai eu la pensée déterminée d'aller à Mont Tabou au moins une fois. Et je voulais rencontrer Baba une fois avant de décider de la direction à donner à ma vie. Mais je n'avais aucune idée de la façon de le rencontrer. J'avais un examen de 10e année qui approchait. Alors, j'ai dit à mon père, après mon examen, s'il te plaît, envoie-moi une fois à Mont Tabou. Mon père m'a répondu, avant, tu voulais aller à Cachemire, maintenant, tu dis que tu voudrais aller à Mont Tabou. J'ai dit, je vais d'abord aller à Mont Tabou, puis j'irai au Cachemire plus tard. S'il te plaît, envoie-moi d'abord. Envoie-moi à Mont Tabou. À cela, mon père a répondu, OK, si tu passes ton examen avec de bonnes notes, alors tu auras une chance d'aller à Mont Tabou. Alors, j'ai continué à étudier, mais le jour où mes examens devaient commencer, je me suis réveillée avec une forte fièvre. Je suis allée au centre et j'ai dit, hey, mon examen aujourd'hui, j'ai fait cette fièvre, alors que dois-je faire? S'il vous plaît, dites à Baba de faire baisser ma fièvre. Je pensais que si je ne passais pas les examens, mes parents ne m'enverraient pas à Montabou. Ils diraient que pour l'examen, j'étais malade et que pour aller à Montabou, je suis guérie. Alors, j'ai donc décidé de passer mes examens tout en étant malade. Le professeur m'a indiqué les questions étudiées et j'ai passé mes examens. Après cela, j'ai fait tous les préparatifs nécessaires pour aller à Montabou. J'ai aussi annoncé partout que j'allais à Montabou. J'ai dit que si quelqu'un voulait envoyer une lettre ou un cadeau, je pouvais le donner. Donc, je pouvais les apporter. Quand je suis rentrée à la maison, que j'ai dit que le lendemain, j'allais à Montabou, à mes parents, ils m'ont dit, ben, qui t'a dit d'aller à Montabou? Et j'ai répondu, ben, toi-même, tu m'as dit que tu m'enverrais à Montabou après avoir fini mes examens. À cela, il a répondu, je l'ai juste dit en passant. Alors, j'ai dit, j'y vais quoi qu'il arrive. Alors, il m'a demandé, mais avec qui iras-tu? Nous n'allons pas t'envoyer avec n'importe qui. Alors, j'ai demandé à mon beau-frère de m'accompagner. Je suis allée avec lui. C'était la première fois que j'allais quelque part sans mes parents. Jusqu'à ce que le train ne quitte la gare, j'étais très heureuse. Mais au moment où le train est parti, j'ai commencé à pleurer en pensant, mais où vais-je aller toute seule? Qui va tresser mes cheveux? Qui va m'habiller? J'ai commencé à m'inquiéter en pensant à ces choses et mon beau-frère m'a dit, ne t'inquiète pas, mon enfant, tout ira bien. J'ai répondu OK. Nous avons atteint Delhi et sommes allés au centre Kamla Nagar. Donc, au centre, et les sœurs ont tressé mes cheveux. Et ensuite, le soir, en arrivant à Montabou, j'ai appris qu'il y avait une grande foire pour Ambaji et qu'aucun bus n'irait sur la montagne ce jour-là. Alors, j'ai dit, nous sommes venus de si loin pour rencontrer Dieu et ces gens disent qu'aucun bus ne partira aujourd'hui. Après un certain temps, je suis retournée au bureau de réservation pour vérifier le bus. On m'a encore dit la même chose et j'ai dit, ben, pourquoi n'organisez-vous pas un bus? Vous devriez au moins organiser un bus pour nous. Je vais aller à la colline, je vais aller à la colline de la montagne après 5000 ans pour rencontrer mon père. Ils ont dit, après 5000 ans? J'ai dit, oui, je vais rencontrer mon père après 5000 ans. Vous ne pourriez pas le comprendre maintenant, mais je vous expliquerai tout cela sur le chemin du retour. Arrangez juste un bus. Alors, la personne a finalement accepté et organisé un bus à 20 heures. Donc, le bus a démarré. Personne ne savait que nous venions car tout le monde avait l'impression qu'aucun bus ne viendrait ce jour-là. Nous nous sommes arrivés et j'ai trouvé que tout était très nouveau pour moi. Je me suis sentie un peu perplexe quant à ma destination. Lorsque j'ai atteint le sommet de la montagne et lorsque le bus s'approchait de la gare routière, j'ai vu quelques frères et sœurs vêtus de blanc qui marchaient. J'ai dit au chauffeur, arrêtez, arrêtez, ce sont les personnes qui vont me prendre.
Cependant, on m'a répondu que le bus ne s'arrêtait pas au milieu de la route et j'ai insisté en disant que les personnes allaient partir alors. Demandez-leur de venir à l'arrêt de bus. Le chauffeur du bus était une très bonne personne. Il a arrêté et le conducteur a demandé à ces personnes de venir à l'arrêt. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Kota House. Nous avons pris une douche et sommes allés à la rencontre de Baba. Baba était assis dans sa chambre et maman et d'autres sœurs étaient également assises là. Dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai entendu une phrase de Baba qui disait Maman, une Dev, une déité, Kanya, une jeune fille célibataire est arrivée. À ce moment-là, je suis entrée en transe et j'ai vu Baba sous de nombreuses formes différentes. Je suis restée là. Quelqu'un m'a demandé à l'intérieur et alors que je m'essayais en face de Baba et de Maman, je continuais à regarder Baba et Baba a dit Dev Kenya, tu as réussi. Tu es la Dev Kenya d'Adidev et de Saraswati. Te souviens-tu? Te souviens-tu? Alors, j'ai commencé à me souvenir lentement qu'en effet, je suis Dev Kenya. C'était ma première rencontre avec Baba et j'ai continué à voir Baba sous tant de formes différentes. Baba était si doux, si charmant. Il ressemblait à une image vivante de marbre blanc. Après le dîner, je suis allée me coucher, puis j'ai commencé à avoir peur. Je me demandais comment j'allais pouvoir dormir seule. Je suis restée assise, inquiète. À ce moment-là, Baba est venu et a posé sa main sur mon épaule. J'étais surprise et il m'a demandé que s'est-il passé, mon enfant? Tu n'arrives pas à dormir? Je vais t'aider à dormir. J'ai dit oui. Baba a continué à me caresser doucement et je ne sais pas quand je me suis endormie. Et le matin, j'ai eu l'impression que Baba était venu me réveiller, après quoi Baba est parti. Je me suis préparée et je suis allée en classe. Baba alors dit à maman, cette Dev Kenya est très jeune. Tu t'occupes d'elle et tu lui enseignes. Depuis ce jour, j'ai eu l'impression de recevoir une nouvelle naissance dans le giron de maman et de Baba. उस दिन से लेके मम्मा जैसे मुझे लगा मेरा दूसरा जन्म ये मम्मा की गोद में हुआ बाबा मामा की गोद में Alors, depuis ce jour, j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle naissance. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Avant que nous évitions notre sœur pour le devoir, j'aimerais annoncer Sometime, I think 1 week before, a few days before, Moini Didi had mentioned that we all should keep blessing cards with us. il y a une couple de jours, Moïni Didi disait que nous devrions toujours avoir des cartes de bénédiction avec nous et pour pouvoir les distribuer, les donner à l'heure demain. Dans votre courriel, vous allez recevoir une feuille de bénédiction. Alors, vous pouvez les faire imprimer, vous pouvez les couper, vous pouvez les utiliser. Il y a aussi le site web. Nous en avons en anglais et en hindi pour maintenant. S'il y en a qui veulent les utiliser pour le service, alors vous allez les recevoir demain dans le courriel. Et maintenant, nous allons voir notre devoir. Nous allons inviter notre chère ange sœur, Elisabeth. Elisabeth dit, merci beaucoup, Moumi Ben. Et merci tant de merci, Moïné Didi. Juste, c'était vraiment incroyable de juste écouter Little Moïni, juste l'écouter, écouter son histoire. Et cela
Cela m'a donné des larmes dans les yeux. Baba avait tant d'amour pour elle. Et j'ai aimé le point que tu as dit que nous devons faire de rendre notre niveau puissant et que nous puissions être des donneurs de paix et des déités de paix. Donc, notre devoir pour demain, c'est de devenir des donneurs de paix. Moi, l'âme, je suis l'incarnation de la paix, assise avec l'océan de paix. Moi, la déité de paix, je donne la paix. Sur le pèlerinage du silence, moi, l'âme, j'atteins l'impérissable paix qui soutient. Donc, le devoir, c'est de devenir cette déité de paix dans l'océan de paix de façon telle que ce pouvoir de la paix soit vraiment, qu'il soutienne et qu'il soit impérissable. Allons dans l'expérience de la méditation avec une mélodie et expérimentons-nous comme étant une âme ancêtre, une déité de paix. Om Shanti. Un donneur de paix. Dans le silence, The soul, am an moi, l'âme, je suis une incarnation de paix. I am sitting with the ocean, Je suis assise avec l'océan de paix, supreme bestower of peace. le donneur suprême de paix. In the pilgrimage of silence, Dans le pèlerinage du silence, moi, l'âme, j'atteins la paix impérissable et soutenante, une paix qui soutient. I give to others Je donne aux autres ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu du Père. I, the deity of peace, Moi, l'âme, la déité de paix, je donne la paix. I, the ancestor soul, Moi, l'âme ancêtre, je ne peux pas rester sans donner aux autres le plus grand cadeau de la paix. bestowers of peace. Donneur de paix, peux-tu venir dans mon esprit? And become blind. Nous avons perdu nos trésors et sommes devenus aveugles. Donneur de paix, les âmes du monde, nous entendons votre appel. Le Père est venu pour vous donner la paix.
les âmes du monde, les âmes ancêtres, ont entendu votre appel. Les âmes ancêtres, les déités de paix, quand viendrez-vous? Nous appelons pour que vous nous rameniez à la maison. Déité de paix, les âmes du monde, nous savons que vous allez venir. Le Père est venu, suivez-nous. De retour à la maison, les âmes du monde. Om Shanti. Om Shanti.